à tous. Dans cette vidéo, on va apprendre la suite arithmétique avec des exemples. Donc, la suite arithmétique. Pour tous les nombres naturels, on écrit pour tout n appartient à le nombre naturel. Donc, pour tous les nombres naturels, le terme d'après est égal à le terme précédent plus R. Et R, c'est la raison de la suite arithmétique n'égale pas 0. Donc, maintenant, on a une suite. On regarde. Ici, pour passer du premier terme au deuxième terme, on doit ajouter 2. Et pour passer du deuxième terme au troisième terme aussi, j'ajoute 2. Et pour passer du troisième terme au quatrième terme, aussi je dois ajouter 2, et etc. Donc, toujours j'ai ajouté le même nombre. Le 2, c'est là la raison de la suite arithmétique. Donc, R est égal à 2. Donc, le 2, c'est la raison de la suite arithmétique. R. Donc, maintenant, on va appliquer cette formule avec cette suite. On regarde. Ici, le deuxième terme est égal à le terme précédent du deuxième terme, c'est le premier terme, ou 1. Donc, le terme d'après est égal à le terme précédent plus la raison. Plus la raison de cette suite est égal à 2. Donc, le deuxième terme est égal. Le premier terme est égal à quoi? Ou 1 est égal à quoi? 2. Plus 2 est égal à 4. Donc, le 4, le deuxième terme. Maintenant, pour trouver le cinquième terme, est égal à, on va appliquer cette formule, le terme d'après est égal à le terme précédent du cinquième terme, c'est le quatrième terme, plus la raison de cette suite est égal à le cinquième terme est égal à le quatrième terme est égal à quoi? 8. Plus R est égal à 2 est égal à 10. Donc, le cinquième terme est égal à 10. Donc, la suite arithmétique, toujours, on doit ajouter le même nombre pour passer de nombre de termes précédents au terme d'après. Donc, ici, on a ajouté 2 pour passer du premier terme au deuxième terme, et etc. Exemple. Ces suites sont-elles arithmétiques ou non? Si oui, on doit donner la raison de chaque suite. Donc, on regarde ici. Le premier terme, c'est moins 7. Le deuxième terme, c'est moins 5, etc. Donc, pour passer du premier terme au deuxième terme, on a ajouté 2, plus 2. Donc, moins 7 plus 2 est égal à moins 5. Donc, moins 5 plus 2 est égal à moins 3. Moins 3 plus 2 est égal à moins 1, etc. Donc, chaque fois, on a ajouté 2. Donc, c'est-à-dire, cette suite est une suite arithmétique et la raison de cette suite est égale à 2.
On regarde deuxième exemple. Donc, pour passer du premier terme au deuxième terme, on imagine on a ajouté 2. Ah, ici, pour passer du deuxième terme au troisième terme, si on ajoute 2, ce sera 6 ici, bah, donc ici, c'est pas vrai, on ne doit pas ajouter 2. Donc, on doit multiplier par 2. Donc, fois 2, ici, fois 2. Donc, 2 fois 2 est égal à 4. 4 fois 2 est égal à 8. Fois 2 est égal à 16, etc. Donc, ici, on n'a pas ajouté, on a multiplié. C'est-à-dire, celle-là n'a pas une suite arithmétique. Pourquoi? Parce qu'on a multiplié par 2. On n'a pas ajouté. On a multiplié chaque fois par le même nombre. Donc, c'est-à-dire, cette suite n'a pas une suite arithmétique. Troisième exemple. Pour passer du premier terme au deuxième terme, on a ajouté moins 1,5. Donc, 1 de moins 1,5 est égal à 1,5. Ah, ici aussi, moins 1,5. Ici aussi, moins 1,5. Donc, 1 de moins 1,5 est égal à 1,5. 1,5 moins 1,5 est égal à 0. 0 moins 1,5 est égal à moins 1,5. Donc, c'est-à-dire, c'est une suite arithmétique. Donc, et la raison de cette suite est égale à moins 1,5. Pourquoi? Parce que chaque fois, on a ajouté 1,5. Pourquoi? Parce que 1 plus moins 1,5 est égal à 1,5. Donc, on a ajouté moins 1,5. Donc, la raison de cette suite est égale à moins 1,5. Maintenant, pour trouver n'importe quel terme d'une suite arithmétique, si on a le premier terme et la raison de la suite arithmétique, on peut appliquer la formule. Donc, UN, c'est n'importe quel terme. Par exemple, O2, si n est égal à 2, c'est le deuxième terme. Si n est égal à 5, c'est le cinquième terme. Est égal à le premier terme plus n moins 1 fois la raison de la suite arithmétique. Ici n, si n est égal à 5, donc le cinquième terme, ici 5 moins 1. Donc, maintenant, on va appliquer cette formule avec un exemple. Donc, on va trouver le deuxième terme. Si on a le premier terme est égal à 17 et la raison est égale à moins 3. Donc, maintenant, on va appliquer cette formule pour trouver le deuxième terme. Donc, O10 est égal à le premier terme plus 10 moins 1 fois la raison de cette suite. Donc, le deuxième terme est égal à, le premier terme est égal à 17 plus 10 moins 1 est égal à 9 fois R est égal à moins 3. R est égal à moins 3, la raison de la suite. Donc, le deuxième terme est égal à 17. 9 fois moins 3 est égal à moins 27. Donc, le deuxième terme est égal à moins 10. Maintenant, si on a deux termes connus d'une suite arithmétique, comment on peut déterminer la raison de cette suite arithmétique? Donc, on va appliquer la formule. La raison d'une suite arithmétique est égale à
le nème terme moins le binième terme divisé par n moins p. Ou n, par exemple, si n est égal à 5, c'est-à-dire le cinquième terme. Si n est égal à 6, c'est-à-dire le sixième terme. Et ici aussi, c'est un terme d'une suite arithmétique. Donc, si p est égal à 3, donc c'est-à-dire le troisième terme. Si p est égal à 10, c'est-à-dire le dixième terme. Si p est égal à 20, c'est-à-dire le 20e terme. Donc, maintenant, on va appliquer cette formule avec un exemple. Si on a une suite arithmétique, par exemple, qui possède le dixième terme est égal à moins 2 et le neuvième terme est égal à 26. Donc, maintenant, on va déterminer la raison de cette suite. Comment on peut déterminer la raison d'une suite arithmétique si on a deux termes? Si on sait deux termes de cette suite. Donc, la raison est égale à ON moins OP divisé par N moins P. Alors ici, on regarde, on imagine celle-là ON. Et on imagine celle-là OP. Ce terme OP et ce terme ON. Donc, ici, R est égal à ON est égal à quoi? O2. Moins. OP est égal à quoi? O9. Divisé par N moins P. Donc, R est égal à O2 est égal à quoi? Le deuxième terme est égal à moins 2. Le neuvième terme est égal à quoi? 26. Moins 26. Divisé par N est égal à quoi? Celle-là O et celle-là N. Donc, N est égal à 2. Moins. P est égal à quoi? 9. Celle-là E, celle-là. P est égal à 9. P est égal à 9. Est égal à. Donc, moins 2, moins 26 est égal à moins 28. Divisé par 2 ou moins 9 est égal à moins 7. Moins avec moins est égal à 28 divisé par 7 est égal à 4. Et on a déterminé la raison de cette suite. Maintenant, j'imagine celle-là OP et celle-là ON. Toujours la raison d'une suite arithmétique est égale à le même nombre. Donc, maintenant, R est égal à ON. Maintenant, ON est égal à quoi? Le neuvième terme, moins. OP est égal à quoi? Le deuxième terme, divisé par N moins P. Donc, la raison est égale à. Le neuvième terme, c'est lequel? Le neuvième terme est égal à 26. Moins. Deuxième terme est égal à quoi? Moins 2, ça sera plus 2. Divisé par N, c'est quoi ici? 9. Moins. P, c'est quoi? C'est 2. Donc, est égal à 26 plus 2 est égal à 28. 9 moins 2 est égal à 7 et est égal à 4. Et la raison, on a trouvé, est égale à 4. Si on imagine celle-là ON ou OB et celle-là ON ou OB. Si on imagine celle-là ON, donc ce sera OB. Si on imagine celle-là OB, ce sera ON. Ah, et la formule, c'est toujours ON moins OB divisé par N moins P. Avant, on a déterminé n'importe quel terme d'une suite arithmétique si on sait le premier terme et la raison d'une suite arithmétique. Ah, maintenant, si on ne sait pas
le premier terme. Si on a n'importe quel terme. Donc, comment on peut trouver n'importe quel terme si on sait un terme et la raison d'une suite arithmétique? Donc, on peut appliquer la formule ON est égal à OP plus N moins P fois la raison de la suite arithmétique. Donc, on prend un exemple pour appliquer cette formule. Donc, on doit trouver le 21e terme si on a le 16e terme est égal à 20 et la raison de la suite arithmétique est égale à moins 2. Donc, on va appliquer cette formule. Donc, le 21e terme est égal à le 16e terme plus N moins P fois la raison de cette suite. Donc, le 21e terme, P c'est le 16. Donc, O16 est égal à quoi? 20. Plus N est égal à quoi? 21. Moins P est égal à quoi? 16. Fois la raison est égal à moins 2. Donc, est égal à 20. 21 moins 16 est égal à 5. Fois moins 2 est égal à moins 10. Donc, 20 moins 10 est égal à 10. Et on a déterminé le 21e terme si on connaît le 16e terme et la raison de la suite arithmétique. Maintenant, comment on peut déterminer la somme de la suite arithmétique? Donc, on va appliquer la formule Sn est égal à n fois le premier terme plus le nème terme divisé par 2. Donc, maintenant on va appliquer cette formule avec un exemple. Trouver la somme de 30 premiers termes à ces 30 d'une suite arithmétique si le premier terme est égal à 3 et le 30e terme est égal à 57. Donc, S30 est égal à N, ici est égal à quoi? 30. N est égal à 30. Fois, le premier terme est égal à 3. Plus, le 30e terme est égal à 57, divisé par 2. Est égal à la somme de 30 termes est égal à 30 fois 3 plus 57 est égal à 60 divisé par 2 est égal à 60 divisé par 2 est égal à 30 fois 30 est égal à 900. Donc, la somme des 30 premiers termes de cette suite est égale à 900. Regardez la prochaine vidéo. Je vais vous expliquer la suite géométrique.